Parole à Daniel Simonet. Bien, écoutez, ce dispositif Vital Quartier 2 et la délibération qui nous est présentée aujourd'hui, comme ça a été dit précédemment, concerne le bilan de deux outils. Le GIE Paris Commerce, qui lui travaille sur les bailleurs sociaux et le développement de la location des rez-de-chaussée, pas simplement d'ailleurs pour les commerces, mais aussi pour des structures associatives ou de l'économie sociale et solidaire, de l'économie circulaire, et le dispositif de la CMAEST, qui, elle, donc, intervient sur le secteur privé. L'objectif, depuis le début de ces dispositifs, est bien de maintenir et diversifier le commerce de proximité. Quelles sont les menaces à cette diversité du commerce de proximité? Elles sont de plusieurs ordres. D'abord, évidemment, la logique totalement spéculative du logement à Paris et se développe de manière encore plus forte sur la spéculation des locaux commerciaux, mais aussi des baux commerciaux, d'où la difficulté d'un bon nombre de petits commerces de proximité et d'indépendants de pouvoir se maintenir dans ce contexte-là. D'autres facteurs interviennent également, la guerre des enseignes, notamment des enseignes de la grande distribution, de supermarchés qui cherchent chacune à avoir le plus grand nombre de boutiques et d'imposer leur monopole, avec une logique qui est non seulement d'imposer des marques, mais aussi de développer des franchises où un bon nombre de commerces de ces grandes enseignes ont compris que la spéculation, la rente, finalement, est encore plus intéressante que ce qu'ils vendent en tant que tel. J'en veux pour preuve, par exemple, McDonald's, qui se fait bien plus de profit par le biais de la location de ces espaces de restaurants que par la vente des sandwichs en tant que tel des McDonald's. Ensuite, il y a, en plus de ces grandes enseignes qui, bien sûr, elles vont développer le recours à la dérégulation du travail, à l'ouverture dominicale, l'ouverture en soirée pour tuer d'autres petits commerces et imposer leur monopole, vous avez maintenant aussi, depuis 2012-2014, le développement de l'ubérisation par le biais de l'achat en ligne et de grandes plateformes comme Amazon, mais Amazon n'est pas la seule. Et donc tout ce développement du numérique est une attaque sans précédent pour le petit commerce des centres urbains. Ce qui est d'autant plus une aberration, c'est que quand on vit en centre-ville, on peut d'autant plus facilement aller dans tout un tas de diversité de petits commerces, et c'est pourtant chez les citoyens de centres urbains que le recours à ces achats en ligne est encore plus fort, bien plus fort que chez les citoyens qui habitent en zone rurale et qui n'ont pas cette disponibilité de petits commerces. Donc il y a bien aussi un problème culturel de cette ubérisation qui s'impose dans nos modes de vie et contre laquelle on devrait également lutter. Je trouve que le bilan de Vital Quartier est intéressant, il ne s'agit pas de le nier. Je trouve que le bilan notamment du GIE Paris Commerce qui montre que le taux de vacances a été beaucoup plus réduit, et quand on voit la répartition entre les commerces notamment culturels par rapport aux autres types de commerce, on voit bien l'utilité. Mais j'ai une question à vous poser, j'aimerais bien savoir quelle est la part de pourcentage de locaux associatifs par le biais du GIE Paris Commerce dans nos bailleurs sociaux, parce qu'on a aussi un déficit de locaux associatifs et qui est d'autant plus problématique que c'est dans les quartiers les plus populaires qu'on a besoin aussi de vraiment redévelopper. Donc j'aurais voulu avoir une réponse là-dessus. Est-ce qu'il y a un pourcentage de terrain de locaux qui est réservé à cela? Ensuite sur le dispositif de la CMAS, moi je continue en fait à être en désaccord avec une certaine logique, avec la logique inhérente qui est que à l'issue d'une opération de la CMAS, il faut à chaque fois, la logique c'est de revendre soit aux locataires, soit à la foncière de Paris Commerce ou à un opérateur commercial les locaux qui ont été acquis au préalable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la volonté, c'est écrit là dans la délibération, je lis, à l'issue de l'opération, la CMAS, mais vous me répondrez, aura revendu à ses locataires, à la foncière de Paris Commerce ou à un opérateur commercial, l'ensemble des locaux acquis dans le cadre de l'opération. C'est écrit noir sur blanc. Donc la logique, hélas, devrait être, selon moi, tout en donnant la possibilité aux locataires, bien sûr, de racheter, mais de faire en sorte que l'emprise soit la plus importante sur les commerces pour justement les extraire de la logique spéculative.
Et moi, c'est cela qui me pose problème. Voilà, parce que je pense que... Voilà. Pour terminer sur la question du tunnel des artisans, je suis finalement ravie que Nicolas Bonneauladge se félicite de mon intérêt pour le sujet. Sachez que pour préserver, je termine ma phrase, pour préserver le tunnel des artisans, il ne faudra pas réduire son espace pour que les 12 degrés soient véritablement maintenus, mais je compte sur Nicolas Bonneauladge et tous les élus du Vizial pour mener cette bataille.